petit tourteau. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Chromebook C200M. Alors, pourquoi j'ai acheté un Chromebook? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. C'est pas pour moi, c'est pour ma femme, c'était son cadeau de Noël. Nous, on n'est pas de la génération Y. Et il y a encore plein de gens, je me reconnais parfois par rapport à ces gens-là. Il y a plein de gens, ils aiment la frappe clavier. Ils créent des mails via la tablette, c'est pas forcément commode, très commode pour nous. Nous, on reste attaché à ce fichu clavier. Donc le tout tablette, pas forcément évident pour tout le monde, y compris pour ma femme qui se plaint assez souvent quand elle va sur les sites administratifs pour remplir tel ou tel formulaire. Elle aime bien avoir son ordinateur, son clavier, pardon. Il y a notamment un site en particulier où je la vois vraiment galérer, où je me rends bien compte que le combo pad-clavier est vraiment le plus adéquat. C'est un site, je tairai le nom, mais voilà, et il y en a plein d'autres comme ça. On est d'accord, la navigation web, ça fait, pour les gens de ma génération, ça fait 20 piges qu'on est habitué, pareil. Pad ou souris, clavier. Et vraiment, on sent que la souplesse sur un ordinateur est bien meilleure que celle sur une tablette. La génération Y on dit ah, mais t'es un vieux con. Et là, vraiment, on a la vitesse de navigation d'un ordinateur. Même si c'est un ordinateur assez léger au niveau des specs détaillés, ça reste assez souple. Le système, l'OS, Chrome OS, se met à jour tout seul. Il n'y a pas besoin de maintenance, zéro maintenance, vous vous rendez compte? Pas de malware, pas de ransomware, rien du tout. Tout se met à jour, pas de virus, rien. Donc ça, c'est un bon point pour moi, parce que moi, j'en avais marre qu'elle se prenne des spams, j'en avais marre qu'elle installe à l'insu de son plein gré des logiciels malveillants, ce que tu veux, nanana. Et accessoirement, elle se chope des virus, le système se met à jour tout seul, et c'est la classe pour moi. Je fous rien. Et il se met pas à bugger, il marche toujours nickel, il est toujours rapide, il n'y a pas de souci, il n'y a pas un truc qui s'est installé qui fait ramer le bordel. Bon, maintenant c'est parti, je vous montre tout ça. Donc je vous fais rapidement le petit tour de la machine classique. Donc rapidement, sur la tranche gauche, alimentation, port HDMI, port USB 3, port SD, pas micro SD, pardon. Prise jack 3.5, ok. Grosse charnière centrale là, non, c'est vraiment solide, ça sent la solidité. Et sur la tranche droite, donc un port USB 2 et pour mettre un cadenas, hein, pour pas qu'on vous le fauche. Mais ça, c'est un achat supplémentaire, c'est pas livré. Particularité aussi, dès qu'on l'ouvre, il va s'allumer. Le Mac le fait, mais tous les PC ne le font pas. Donc on a ouvert, il va s'allumer et vous allez voir comment ça va aller vite. Et voilà, on va lancer le lanceur d'application Chrome. Voilà, ça se présente comme ça. Pour info, ce lanceur d'application Chrome, il est disponible sur Windows, sur Linux et sur Mac. Donc si vous voulez vous familiariser avec tout ce qui est Chromebook, vous pouvez déjà avoir un aperçu via le lanceur d'application Chrome sur votre ordinateur. Voilà. Donc ça se présente comme ça, vous avez une fenêtre avec en bas toutes les applications récemment utilisées, au milieu la recherche traditionnelle Google. Donc, vraiment c'est sobre. Et si vous voulez l'exhaustivité des applications que vous avez installées, vous cliquez sur toutes les applications et vous vous retrouvez avec tout ce que vous avez récemment installé. Pendant que j'y pense, je vous dis tout de suite, le gestionnaire de fichiers, il est là, il s'appelle fichier. Ça a son petit intérêt parce que des fois on dit mais où c'est que j'ai mis mon fichier? Donc là vous allez le voir, on peut lancer tout de suite fichier et vous allez voir c'est bien fichu. Ici vous avez votre Google Drive. Mais par contre si j'avais mis une clé USB, d'ailleurs je vais aller vous en chercher une. Donc voilà, je suis allé vous chercher une clé USB et vous voyez qu'elle apparaît ici. Vous pouvez avoir du stockage local à la fois sur un dispositif amovible, mais sinon, il se trouvera dans le folder hors connexion. Tout ce qui est hors connexion, ça veut dire que c'est stocké en local sur la machine. On est d'accord? Une fois revenu donc, sur le launcher d'application, qu'est-ce qui se passe? Je vois effectivement que la dernière application utilisée, c'est fichier. Vous voyez, le fonctionnement, il est vraiment simple. Donc après, on va regarder un peu tout ce que j'ai par défaut quand c'était préinstallé. On a Gmail, Chrome Web Store, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Google Maps, etc. Google Docs, très important. Un Chromebook, c'est fait pour un étudiant qui part le matin à 8h, qui revient à 19h, qui a écrit tous ses cours de la journée sur le Chromebook. Et il va utiliser quoi? Il va utiliser Google Docs. Donc Google Docs, c'est Word. Mais il y a aussi Google Sheets, c'est la feuille de calcul Excel, on va dire. Et Google Slides, c'est le PowerPoint. Après, vous vous retrouvez aussi avec l'écosystème, on va dire, multimédia de chez Google. Donc YouTube, Play Music, Playbooks, Playfilm. Et donc rassurez-vous, vous n'êtes pas cantonné aux simples applications disponibles dans le launcher, mais pour installer d'autres applications, donc il faudra passer par le Chrome Web Store. Le Chrome Web Store qui, je vous le rappelle, est disponible sur vos machines respectives. Voilà le Chrome Web Store, donc qui est un store
classique, hein. Sauf qu'il y a quelques spécificités qui est important de souligner, notamment la fonctionnalité s'exécute hors connexion. Oui, c'est là que vous trouverez toutes les applications qui fonctionnent hors connexion, qui n'auront pas besoin de Wi-Fi. Donc il y a d'autres critères, hein, si c'est une appli Google, la gratuité, disponible sur Android. On va pas épiloguer, c'est un store. Je vous rappelle quand même que Google, ils veulent faire converger Android et Chrome OS. Ça s'appellera Andromeda. L'avenir nous le dira. Voilà, après on va pas s'éterniser, hein. Je voulais vous montrer par exemple Google Docs. Donc à chaque fois quand même si c'est une application, ça lance le navigateur Chrome et tout se passe au travers du navigateur Chrome. Donc là je lance Google Docs, je voulais me faire un nouveau document, pardonnez-moi. Je sais même plus comment ça marche, si ça doit marcher comme ça. Le menu hamburger, Docs, je sais plus faire, j'ai pas révisé. Voilà le petit plus ici. Et on se retrouve dans une interface de bureautique classique, un traitement de texte quoi. Et ça marche, voilà, ça marche bien quoi. Il n'y a pas de souci, ça marche nickel, c'est un traitement de texte. Je veux ouvrir un document PowerPoint, créer un document PowerPoint, slides. Pas de présentation pour le moment, toujours pareil, petit plus. Voilà. Et je me retrouve dans une application de présentation telle qu'on connaît chez Office, PowerPoint. Voilà. Là où je voulais revenir tout à l'heure, c'est le petit bouton multitâche. Et oui, et évidemment, comme j'ai ouvert et que j'ai fermé Google Docs tout à l'heure, j'ai qu'un onglet. Mais par exemple, je vais vous ouvrir YouTube en parallèle. Je vais aller voir un mec sympa sur YouTube. Là. Channel d'homme qui veut qu'on parle un peu plus de lui. Voilà, je fais péter la vidéo. Ah oui, le multitâche, pourquoi là j'avais vu qu'une fenêtre, c'est tout à fait facile à expliquer. C'est qu'en fait, là j'ai 3 onglets Google. Donc il faut que je le détache pour vraiment faire du multitâche. Là j'ai détaché l'onglet YouTube. Et on va lancer la vidéo. Un peu de pub, ça ne me fera pas de mal. Et là, je reviens au multitâche. Et vous voyez là, j'ai bien mes 2 fenêtres. Remarquez au passage que le son est tout à fait correct. Alors, autre fonctionnalité quand même qui a son intérêt, on pourrait faire de la visioconférence, donc Skype. Skype n'existe pas sur Chrome OS, mais il y a d'autres applications qui feront très bien l'affaire. Avant de conclure, je vais un peu vous parler en face cam. Pour vous dire concernant les specs, en fait, cet ordinateur n'a pas besoin de specs poussés à fond parce qu'il est vraiment dévolu à certaines opérations, on va dire de bureautique, de navigation web. Mais avec le confort d'un ordinateur, donc sinon vous pourrez faire du YouTube, de la visio, vous allez être restreint au niveau jeu, vous n'allez pas faire du gaming poussé. Sachez quand même qu'il y a pléthore de petits jeux sur le Chrome Web Store. Concernant les specs, il y a 32 Go de SSD, il y a 4 Go de RAM, il y a donc c'est un Celeron à 2,5 GHz. Je ne suis plus la précision. Ah si, c'est un N2840. Alors je ne sais pas ce que ça vaut. Par contre, c'est suffisamment souple pour un Chromebook. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc la résolution est de 1366 x 768, qui est en fait une résolution standard des ordinateurs Windows de la génération juste avant le Full HD. Donc ça suffit largement pour un 11,6 pouces, il n'y a pas de problème. Bon, il est vrai que tout au long de cette vidéo, je vous ai beaucoup présenté Chrome OS. Et pas assez le fameux Chromebook, donc Asus C200M. Donc j'y reviens. Franchement, c'est point fort. Il fait 1,2 kg. Déjà, à sa sortie il y a 2 ans, c'était un des plus légers. Gros point fort, c'est son prix. Donc moi j'ai encore eu du bol comme d'habitude. Je scrutais à l'époque pour acheter ce cadeau de Noël et j'ai attendu qu'à un moment il y ait eu une offre exceptionnelle à 169 €. Donc je l'ai eu à 169 € sur Amazon. Vous ne le retrouverez plus à ce prix-là, vous allez le retrouver à 249 €. Ça reste tout à fait correct parce que vous allez voir, les entrées de gamme en portable de PC, c'est pas le même tarif. Alors bien sûr, vous pourrez faire plus de choses avec un PC, j'en dis qu'on vient pas avec Windows. Hein. Donc pour les gens qui ont une petite utilisation d'un ordinateur portable, vraiment le Chromebook est l'ordinateur qu'il te faut. Hein. Un peu de bureautique, un peu de mail, un peu de YouTube, quelques petits jeux, mais ça est là vraiment pour déconner, hein, Solitaire et compagnie que vous trouverez dans le Chrome Web Store. Mais l'autonomie aussi, elle éclate les PC, mais ils vont se coucher les PC, il n'y a pas photo. Enfin, je vous dis, là, il y a 10 heures d'autonomie, les enfants. Moi, franchement, je vous recommande le Chromebook. En plus, je suis pas anti-Windows, hein, mais franchement, moi, voilà, j'en ai marre de faire la maintenance à ma femme, aux voisins et compagnie. Quoi. Achetez des Chromebooks, vous faites pas chier. Ok? Allez, salut les tourteaux.